avec ma femme, nous étions au foyer d'accueil dans le 92 et le curé nous a demandé de dessiner et de fabriquer un ambon. Et j'ai trouvé l'exercice très intéressant par rapport à ma foi, par rapport au travail artistique, par rapport à la liberté que je pouvais y avoir. Et là-dessus, un autre prêtre a vu cet ambon et m'a demandé de lui dessiner d'abord un autel, et puis en fait c'est devenu le chœur en entier à Vaucresson. C'est un travail qui m'a passionné, de réfléchir à comment amener les gens à prier, comment faciliter la compréhension des moments liturgiques dans la messe et en dehors de la messe. En fait, mon but dans la création, c'est de créer une émotion, de créer un mouvement dans le cœur de la personne qui va voir ce mobilier, qui va se mettre en chemin vers Dieu. On vient apporter une démarche de travail plutôt que des réponses. On va écouter la problématique telle qu'elle est donnée, l'interroger pour essayer de voir si c'est vraiment le besoin ou une réponse qui a été déjà un peu travaillée. L'idée, c'est de venir se laisser façonner, se laisser guider dans un échange, dans un dialogue, où on laisse la place à Dieu de nous parler par la voix des autres. Donc on vient apporter vraiment une démarche de travail qui permet d'écouter aussi bien l'histoire du lieu, les pierres qu'il y a, les choix qui ont été faits, qui sont à respecter, parfois à changer, à améliorer, des choses comme ça, mais qui sont à écouter en tout cas. La vision du curé, puisqu'il y a une vision pastorale qui est intéressante. Et puis l'histoire des paroissiens, de la paroisse, qui a son importance. Chaque lieu est particulier et a besoin d'une réponse qui lui corresponde vraiment. Alors la chapelle Sainte-Clotilde, l'équipe qui a été constituée par la paroisse pour réfléchir à l'aménagement vraiment spécifiquement de cette chapelle, il y avait toute une restauration des travaux et puis des installations énormes sur lesquelles les chantiers du cardinal ont beaucoup aidé. On a eu beaucoup de réunions, c'était une équipe très sympathique, des réunions très sympathiques, qui avaient besoin de prendre le temps de réfléchir, de s'interroger. Donc là on a commencé à travailler là-dessus, choisir les matières, les formes, consulter aussi les commissions d'art sacré, donc apporter leurs connaissances et des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées pour améliorer l'aménagement et le sens. Et puis est venue la phase de la fabrication, et puis après on vient installer tout ça dans la chapelle, ce qui est un moment assez émouvant. On vient l'installer et ça n'a rien à voir entre le mobilier qui est ici, entre les machines, avec des espaces qui sont très différents, du coup toutes les proportions sont différentes, et puis on vient l'installer, et là tout d'un coup, le moment où on a commencé à bien positionner les choses, on s'assied, et puis là il y a une émotion qui remonte, et qui remonte là. Voilà, toute cette implication, tout ce qu'on met dedans, toute cette passion qu'on met dedans, on reprend les dessins, on regarde la réalité, on est exactement dans le même... il y a une petite différence, mais dans la même idée, on voit de passer du crayon à la réalité, et c'est ce moment où on voit le passage magique qui est super émouvant.